Moment de détente à la maison pour Elisabeth et Michel. Ce café au chaud dans le canapé, ils savent l'apprécier mieux que quiconque. Il y a quelques années, après la perte d'un emploi pour l'un et une séparation pour l'autre, ils se retrouvent sans domicile et vont toquer à la porte d'Emmaüs. L'association les loge alors avec leurs 2 enfants dans ce F4 de 96 mètres carrés. Un appartement sans revenu, sans rien, vous trouvez rien. Si on était à l'extérieur, un logement comme ça, on ne pourrait pas se permettre de l'avoir. En échange, ils travaillent comme femmes de ménage et chauffeurs du minibus pour la communauté de Norge-la-Ville. Dans cette antenne d'Emmaüs, les 72 logements proposés sont occupés. Chaque jour, elle reçoit des dizaines de demandes d'hébergement, un nombre en augmentation et des séjours de plus en plus longs. Aujourd'hui, ça tourne moins qu'avant. Ça, c'est sûr, parce que, je vous dis, c'est du fait de la précarité à l'extérieur. On est le reflet de la société. Les gens ont de plus en plus de mal à trouver un logement. Ils ont de plus en plus de mal à trouver un travail. Donc, effectivement, les gens restent beaucoup plus longtemps sur la communauté. Le mal-logement ne concerne pas que les sans-abri. Cette association aide des familles en difficulté à se loger. Elle est de plus en plus sollicitée par des personnes qui ont déjà un toit. Il y a des familles qui sont dans des logements totalement insalubres, des logements dans très grosse précarité énergétique. Il y a des familles qui sont en surpeuplement, c'est-à-dire trop de monde dans un petit logement. Et il y a beaucoup de gens qui sont logés par des amis ou dans la famille, mais qui ne sont pas dans un logement qui leur convient. Et donc, toutes ces demandes peuvent arriver chez nous. En Côte d'Or, les associations confirment le triste bilan dressé par la Fondation Abbé Pierre dans son rapport annuel. Elles espèrent que la question sera au centre des débats de la prochaine présidentielle.